suis un être vivant, car mon extension spatiale est délimitée par une interface semi-perméable de ma propre fabrication. Je suis capable de perdurer dans le temps en remplaçant mes constituants et de me reproduire en fabriquant des constituants nouveaux. Je réussis cet exploit en absorbant l'énergie et la matière que je puise dans mon environnement proche. Je suis plus précisément un animal, c'est-à-dire que je me nourris d'éléments organiques, contrairement aux végétaux qui fabriquent leurs constituants organiques en s'alimentant d'éléments minéraux. En outre, je suis un bilatérien, car à l'inverse des radiaires, mon corps est anisotrope. J'ai des extrémités et elles sont différentes, ce qui me permet de me déplacer dans des directions précises plutôt que de m'agiter dans un mouvement désordonné. Comme j'ai fabriqué mon anus avant ma bouche, je suis aussi un deutérostomien. Mais ce n'est pas tout. Je suis aussi un cordé, car je dispose d'un système circulatoire clos, activé par un cœur, composé de plusieurs cavités, et que mon système nerveux est tubulaire et dorsal. Je possède également un squelette osseux et cartilagineux interne, qui protège ce système nerveux dans une colonne vertébrale, et cela fait de moi un vertébré, et aussi une potentielle victime de futurs rhumatismes. Comme ma bouche dispose de mâchoires, avec lesquelles j'ai encore plaisir à dévorer d'autres vertébrés, je suis un gnatostome. Mes cousins cyclostomes, avec leur bouche circulaire, ne connaissant pas ce plaisir. J'ai 2 paires de membres et je respire de l'air, ce qui fait de moi un tétrapode. Vous ne connaissez pas mon sexe, mais sachez que je suis un amniote. Je possède un sac amniotique, capable de protéger un embryon, puis un fœtus, ou bien je suis apte à me reproduire avec un individu de mon espèce disposant de cette propriété. Comme mon crâne ne possède qu'une seule fosse temporale, je suis un synapside, et même un mammifère, puisque tous les autres synapsides se sont éteints depuis belle lurette. En tant que mammifère, je suis capable de nourrir mes petits grâce à une sécrétion cutanéo-glandulaire spécialisée, que l'on appelle lait. Ou bien je suis apte à me reproduire avec un congénère qui en est capable. Je dispose d'une machinerie très efficace pour absorber l'oxygène et produire de l'énergie. Un tissu pulmonaire alvéolé et un diaphragme qui amplifie mes mouvements respiratoires. Mon cœur est constitué de 2 demi-cœurs, chacun composé d'une oreillette et d'un ventricule, et qui me permettent d'entretenir 2 circulations de sang complètement séparées. Comme je suis vivipare, je suis un terrien, plus précisément un euthérien. C'est-à-dire que j'ai soit un pénis non bifide, soit des trompes de Fallope débouchant dans une cavité utérine commune, et qui aboutit dans un vagin unique. Et puis je suis un primate. Mes testicules sont protégés par un scrotum et mon pénis est pendulaire. Ou bien j'ai une vulve dissociant l'urètre et le vagin. Mes orbites oculaires sont orientées vers l'avant, car je possède une vision binoculaire stéréoscopique, et le développement de mon lobe occipital démontre mon usage prédominant de la vue, au détriment des autres sens, et notamment de l'olfaction. Je passe plus de temps que les autres avec mes petits, et développe des apprentissages par structure sociale. J'ai aussi des coussinets sous les doigts et 2 clavicules. Je n'ai pas de truffe, mais un nez, ce qui fait de moi un aplorinien. En fait, je suis un singe, parce que je ne sais pas émettre d'ultrasons, et que mes yeux sont de taille raisonnable, contrairement à ceux de mes cousins tarsiers. Plus précisément, je suis un grand singe, qui a remplacé sa queue par un coccyx, et c'est pour cela que l'on m'appelle parfois hominoïde, pas souvent, il est vrai. En fait, je suis un hominidé, et même un homininé. Et si, je vous assure, et même un hominini pour certains. Cela fait des gorilles et des chimpanzés avec qui je partage d'impressionnantes capacités cognitives, les membres de ma famille. Je suis du genre homo, un humain quoi. Car je fais un truc extraordinaire que les autres primates ne savent pas faire. Je marche debout. Une colonne vertébrale à 4 points de courbure, un bassin large et évasé, des fénures obliques par rapport à la verticale, une voûte plantaire,
un gros orteil non opposable et un trou occipital à la base du crâne. Bref, je suis la bête de course de la bipédie. Mon volume crânien est supérieur à celui de tous les autres primates et je sais utiliser des outils. Mais je ne suis pas n'importe quel humain. Je suis de l'espèce sapiens, car je sais penser à des choses fictives qui n'existent pas vraiment, comme la liberté, l'égalité, la fraternité ou un algorithme récursif. On appelle cela ma capacité de pensée abstraite, et il faut dire que j'en suis assez fier. À l'évidence, je sais aussi parler et écrire. Je possède 10 puissance 14 cellules, et chacune contient une molécule d'ADN identique, capable de stocker environ 3 gigaoctets d'informations. Et cela fait de moi un disque dur vivant de 3 états-octets saturés d'informations similaires. Si vous êtes aussi un Homo sapiens, vous avez, à peu de choses près, les mêmes molécules d'ADN que moi, car ce qui nous différencie ne dépasse pas 1 mégaoctet, une broutille. Parmi les 200 milliards d'Homo sapiens ayant un jour foulé le sol de cette planète, un programme informatique m'a aléatoirement attribué le numéro 80 607 808. Vous pouvez donc m'appeler par ce nom, Homo sapiens 80 607 808. Merci à vous.